qu'est-ce que cette expérience maintenant nous apprend? En réalité, aujourd'hui, on voit que l'équilibre, c'est une stratégie qui est clé entre des sociétés de conseil et l'appel du marché. On voit trop souvent, finalement, peut-être deux extrêmes dans les stratégies achats. Des panels qui sont trop fermés et qui vont être trop rigides, donc qui vont demander énormément d'efforts, qui vont amener potentiellement de la frustration auprès des équipes opérationnelles qui ne vont pas pouvoir faire appel avec suffisamment de choix aux prestataires avec lesquels elles veulent travailler. Ça va mettre beaucoup de pression sur les fournisseurs aussi, de proposer 100% des expertises, chose dont ils ne sont pas capables de faire. Et éventuellement, on va retrouver de la sous-traitance en cascade parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité du marché. Il y a une pression très forte. Les expertises ruissellent vers des formes de travail qui sont plus petites. Voilà. Dans l'autre sens, des panels trop ouverts ne sont pas forcément la solution, voire pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut certainement pas vendre cette partie-là, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec beaucoup trop de profils. Une plateforme en self-service va amener énormément de perturbations dans l'organisation avec des nouvelles compétences, des nouveaux acteurs qui vont chercher à se faire référencer. On va avoir des prix qui vont exploser puisqu'on va réduire le taux de mise en concurrence. Et donc dans les deux cas, dans des panels trop fermés, on va se retrouver avec de la sous-traitance en cascade auprès des gros acteurs référencés qu'on va découvrir certainement beaucoup plus tard. Et dans les panels trop ouverts, forcément mécaniquement, si chacun fait son marché, il n'y a pas d'économie d'échelle au niveau de la mise en concurrence, donc moins de visibilité et plus de risques dans les organisations.